Indice, la chronique géopolitique. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche et bien avant, les attaques verbales de Trump contre l'Afrique du Sud avaient déjà commencé, comme pour annoncer la couleur de ce qui allait définir les relations avec les dirigeants sud-africains. Ironie du sort, voyez-vous, Trump accuse les autorités sud-africaines de faire dans la discrimination de la minorité blanche sud-africaine. On aura tout vu, n'est-ce pas? Alors que des lustres durant de discrimination raciale et d'apartheid exercées contre les Noirs dans ce pays n'ont pas suscité la moindre inquiétude, mais pour quelques déconvenances probablement faites aux Blancs n'ayant pas encore raflé, excusez du terme, tout ce qu'il y a lieu de le faire, se sentent plutôt lésés et discriminés, tout comme l'étaient leurs frères au Zimbabwe. Rappelez-vous, des propriétaires terriens par excellence dans ce pays, qui est le Zimbabwe, se sont vus confisquer leurs terres, autrefois confisquées elles-mêmes aux propriétaires autochtones. Ces Blancs colons ont protesté contre les mesures de Mobutu à l'époque, les qualifiant d'injustes, car en nationalisant ces terres, le président zimbabwéen de l'époque n'a fait que les remettre entre les mains de leurs vrais propriétaires, c'est-à-dire les Noirs, sans verser dans la discrimination ou la distinction de couleur, puisqu'il s'agit là juste de restituer des situations vécues réelles dans ces pays africains ayant souffert doublement du colonialisme et du racisme. Aussi, pour revenir aux décisions de Trump et de ses positions vis-à-vis de l'Afrique du Sud, le président a cru bon d'ouvrir le feu sur l'Afrique du Sud, lui reprochant de faire dans la discrimination, comme je le disais, raciale, une discrimination raciale inversée contre les Blancs. Trump a d'abord commencé par suspendre une partie de l'aide américaine en réaction à la loi sur l'exportation sans compensation, sans oublier le taux élevé des mesures tarifaires imposées à Pretoria. Trump a même refusé d'assister au sommet du G20 qui se déroulera à Pretoria en guise de protestation, dira-t-il. Bref, entre Washington et Pretoria, la dégradation des relations est très visible si l'on compte l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain le mois dernier par l'administration Trump. Trump veut frapper et frapper très fort cette puissance africaine dont il perçoit la menace dans ses positions affichées d'abord, notamment sur les questions justes. Et si toute cette hostilité affichée contre l'Afrique du Sud n'était au fait que le résultat d'une expédition punitive lancée par l'administration Trump contre tous les pays qui ont bravé l'interdit en se dressant ouvertement contre l'entité sioniste et en osant la traîner devant la Cour pénale internationale pour génocide Rafah. Une pilule qui a du mal à passer certainement auprès des alliés d'Israël. Et toutes ces mesures hostiles à l'Afrique du Sud ne sont en réalité que pour une seule et véritable raison, son soutien déclaré et affiché et manifeste à la Palestine et bien entendu contre l'entité sioniste.